Bonjour et bienvenue. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est assez directe. Est-ce que ce qu'on met dans notre assiette peut vraiment nous protéger du cancer? C'est un sujet qui déchaîne les passions. On va donc essayer d'y voir plus clair en se basant sur ce que la science a de plus solide à nous offrir sur le lien entre régime végétarien et cancer. Voilà la grande question. On l'entend un peu partout, cette idée que supprimer la viande, ce serait un peu la solution miracle pour être en meilleure santé. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Pour le savoir, on va plonger dans une analyse scientifique d'une ampleur assez rare, il faut le dire, 1,8 million. C'est un chiffre qui donne un peu le vertige, non? Eh bien, c'est le nombre de personnes qui ont été suivies dans la méga-étude qui va nous servir de guide. Autant dire que ça donne un poids considérable à ces conclusions. Alors justement, que nous apprennent toutes ces données? Allez, on commence par les bonnes nouvelles. Celles qui vont plutôt dans le sens de l'idée populaire. Parce que oui, l'étude a bien trouvé des signaux encourageants. Elle montre qu'un régime sans viande peut être associé à une baisse du risque pour certains cancers bien spécifiques. Alors de quoi on parle concrètement? Il s'agit d'une méta-analyse. En gros, c'est une compilation des résultats de 9 très grandes études. On a donc suivi plus d'1,8 million personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie pendant en moyenne 16 ans. C'est ce qu'on appelle une méthodologie robuste qui permet de dégager des tendances vraiment fiables. Et là, on rentre dans le vif du sujet, avec des chiffres très parlants. Pour les végétariens, l'étude montre une réduction du risque de 31% pour le myélome multiple. C'est énorme. 28% pour le cancer du rein, 21% pour celui du pancréas. Du côté des pescatariens, ceux qui mangent du poisson, on voit aussi des bénéfices avec par exemple une baisse de 15% du risque de cancer colorectal. Ce sont des résultats vraiment significatifs. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. Comme souvent en science, les choses sont un peu plus complexes. L'étude a aussi mis en lumière des signaux, disons, moins favorables, une sorte de revers de la médaille qui vient vraiment nuancer le tableau. Voilà, ce schéma résume bien le puzzle. D'un côté, on a des effets protecteurs clairs. Mais de l'autre, l'étude révèle des associations assez surprenantes avec un risque accru pour d'autres types de cancers. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et voici le premier signal un peu déroutant. Chez les végétariens, les chercheurs ont observé un risque presque 2 fois plus élevé de développer un type bien précis de cancer de l'œsophage. C'est un résultat qui, clairement, va à l'encontre des idées reçues. Et ce n'est pas tout. Pour les personnes qui suivent un régime vegan, donc qui exclut absolument tous les produits d'origine animale, l'étude a aussi mis en évidence un risque plus élevé de cancer rectal. Encore un résultat qui surprend et qui invite à la prudence. Mais, et c'est un mais vraiment crucial, les auteurs de l'étude sont les premiers à le dire. Il faut prendre ces chiffres avec d'énormes pincettes. Ce lien avec le cancer rectal chez les véganes, par exemple, il est basé sur un tout petit nombre de cas. Il est donc bien trop tôt pour en faire une vérité générale. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On va maintenant passer à la conclusion principale de l'étude. Et elle nous invite à regarder au-delà des étiquettes un peu simplistes comme végétarien ou vegan pour vraiment comprendre ce qui compte. Voilà, la phrase clé des chercheurs, elle est là. Malgré tous ces signaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, il est tout simplement impossible de déclarer un régime grand vainqueur. Il n'y a pas de solution unique qui serait parfaite pour tout le monde. La réalité nutritionnelle est bien plus subtile que ça. Et tout est résumé ici. L'important, ce n'est pas tant ce qu'on retire de son assiette, mais plutôt ce qu'on décide de mettre dedans. On peut très bien être végétarien et se nourrir de frites et de soda, ou alors manger des légumes et des légumineuses. C'est la qualité globale de l'alimentation qui prime toujours sur l'étiquette. Cette étude est immense, mais ce n'est pas le point final de l'histoire, loin de là. Les scientifiques sont très lucides sur les limites de leurs travaux et sur toutes les questions qui restent ouvertes. Voyons un peu ce que l'avenir nous réserve en termes de recherche. Il y a plusieurs points importants pour la suite. D'abord, on manque encore de données sur le régime vegan pour avoir des conclusions vraiment solides. Ensuite, la plupart des participants viennent d'Europe et d'Amérique du Nord, il faut donc élargir la recherche à d'autres populations. Il faudra aussi se pencher sur les mécanismes métaboliques derrière tout ça et enfin mieux comprendre le rôle d'éventuelles carences. La science, c'est un processus qui n'est jamais terminé. Et on va se quitter sur cette question qui change complètement la perspective. Peut-être que la bonne approche, ce n'est pas de chercher le régime parfait universel, mais plutôt de comprendre les grands principes qui rendent une alimentation saine, peu importe sa forme. Une réflexion qui, on l'espère, donnera matière à penser.